petites comme des boules de tennis. Nous avons percé le premier ciel. Nous sommes arrivés au deuxième ciel. Pour pouvoir percer le deuxième ciel pour arriver au troisième ciel, j'ai réalisé, j'ai vu que les anges là et moi, nous sommes transformés en boules de feu pour pouvoir percer le deuxième ciel pour aller au troisième ciel. Nous étions maintenant comme des boules de feu et nous avons percé le deuxième ciel pour arriver au troisième ciel. Et je veux mentionner, dans un ciel, il y a 7 cieux. Dans le deuxième ciel, il y a 7 cieux. Et dans le troisième ciel, il y a 7 cieux. Voilà. Et nous sommes arrivés dans le troisième ciel. Là-bas, il ne fait pas jour, il ne fait pas de nuit. C'est comme un soir. Vous voyez le temps de 16 heures, le soleil est roux, tout est beau, les nuées ressemblent à du feu, de l'or. Voilà, c'est comme ça là-bas est. Et dans le troisième ciel, le temps est arrêté. Tu n'as pas la notion du temps. Tu sais que le temps est arrêté. Tu ne sais pas si tu es au futur ou au passé ou bon, tu ne sais pas, mais tu sais que le temps est arrêté. Et quand tu quittes ton corps, automatiquement tu as la connaissance. Quand nous sommes arrivés au troisième ciel, j'avais la connaissance. Je savais où j'étais. Je savais où j'étais. Voilà, ça c'est la première partie. C'était d'abord la transformation pour pouvoir monter au ciel. Voilà ça. Et quand je suis arrivée dans le troisième ciel, je me posais beaucoup de questions parce que là-bas était tellement merveilleux. Là-bas, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de souffrance. J'étais libérée. L'oxygène que je respirais, c'est-à-dire l'atmosphère même de là-bas, me guérissait de l'intérieur. J'étais paisible, j'avais la paix du cœur. Donc je me posais des questions. J'ai remarqué que j'avais pas de planète, j'avais pas d'étoiles, j'avais pas toutes ces planètes là pour pouvoir éclairer le troisième ciel. Ces planètes là étaient faites pour le premier ciel là où nous habitons, nous les hommes, pour pouvoir nous éclairer, nous servir de porte, la lune, le soleil, tout ça là pour marquer les temps. Mais au troisième ciel, il n'y avait pas de planète. Mais il y avait la paix. La paix, la paix, la paix. J'étais tellement, tellement heureuse d'être là-bas. J'ai dit, mais attends, quelle est cette paix-là? J'ai jamais expérimenté cette paix-là. J'étais là, je regardais partout. La couleur de là-bas est comme de l'or. Partout, c'est comme de l'or. Je regardais autour de moi. Et soudain, la voix qui m'a dit, Pam, monte ici. J'ai entendu la même voix. La voix m'a dit, Pam. J'ai dit oui. Il dit, regarde devant toi. Quand j'ai regardé devant moi, j'ai vu 2 voix. J'ai vu une voix très large. Une voix très, 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 très large. Très large. Du côté gauche. Qui descendait à une vitesse. C'est comme si la voix là commençait et puis ça descendait. C'est comme si ça partait dans les profondeurs. Je ne sais pas où ça partait, mais ça descendait. Et du côté droit, j'ai vu un chemin étroit. Un chemin étroit. Quand je parle d'étroit, c'est vraiment un chemin étroit. Pour poser le pied, même pour poser un pied, c'est tout un tas de problèmes. Il y a des ronces, il y a des piquants, il y a des pieds. En tout cas, c'était vraiment compliqué pour poser un pied sur le chemin étroit. Le chemin était tellement étroit. Et j'ai regardé le long du chemin. J'ai vu un portail étroit, un petit portail. Pour passer dans ce portail-là, il faut vraiment se coincer. Parce que le portail est à ta juste forme. Voilà. Et j'ai regardé le mur du portail. J'ai vu que le portail était relié à un mur. La muraille qui était reliée au portail montait jusqu'au ciel. C'est-à-dire que c'est seulement par cette porte-là que tu peux rentrer dans la ville. Parce que la muraille monte jusqu'au ciel. Tu ne peux pas grimper. On ne voit pas la fin de la clôture. On ne voit pas la fin du mur. C'est jusqu'au ciel. Il fallait forcément passer par le chemin étroit et rentrer dans le portail étroit pour rentrer dans la ville. La voix me dit, Pam, regarde derrière toi. Je regarde derrière moi. Je vois mes frères et mes soeurs avec lesquels je priais sur la terre.
J'étais vraiment, vraiment étonnée. J'ai dit, attends, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Je sais que j'ai quitté mon corps, j'étais la seule à quitter mon corps. Et j'avais 2 anges avec moi qui m'ont accompagné dans le 3e ciel. Et comment ça se fait que je vois mes frères encore? Et la voix me dit, Pam, quand tu as quitté ton corps, tu as aussi pris avec toi leur esprit, parce que vous étiez des mêmes esprits. Vous vous êtes attrapés les mains, vous avez formé un cercle, vous étiez en train de prier. Donc quand tu as quitté ton corps, tu as pris leur esprit avec toi. C'est ce pourquoi ils sont là. Sinon, ils sont bel et bien vivants sur la terre. C'est toi seul qui est en train de expérimenter ce que tu es en train de vivre là. C'est toi seul. J'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, mais papa, si je vais vers mes frères, est-ce qu'ils vont m'entendre? Il dit oui, que c'est un mystère, ils vont t'entendre. Mais c'est toi seul qui es en train de vivre cette expérience-là. Donc je suis allée vers mes frères. J'ai dit à la voix qui me parlait, j'ai dit, est-ce que je peux marcher avec eux? Il dit oui. Seulement que tu seras un guide parce que c'est toi seul qui m'entends. Eux, ils ne m'entendent pas. Voilà. Et la voix m'a dit, Pam, je l'appelais la voix parce qu'il ne s'était pas encore présenté à moi. Voilà. Il m'a dit, Pam, emprunter le chemin étroit. Dieu merci, nous étions déjà sur le chemin étroit. Ça veut dire quoi? Déjà, la vie chrétienne, c'est un bon choix. Voilà. Parce que nous étions déjà sur le chemin étroit. Avant qu'ils ne nous disent d'emprunter le chemin étroit. Donc, nous avons commencé à marcher sur le chemin étroit. J'étais devant, Natacha suivait. Après, Odilon suivait, Léa suivait, Dominique suivait. Voilà. Et mes frères et sœurs mettaient leurs pieds là où je mettais mes pieds. Parce qu'il n'y avait pas de chemin en fait. Il n'y avait pas de chemin. Le chemin était tellement difficile à repérer. Et devant nous, il y avait un vieillard. Il y avait un vieillard. Je n'ai pas compris. Parce que avant de monter au 3e ciel, le Seigneur m'avait préparé, il avait préparé ma famille. On avait tous grandi, on avait rajeuni, on avait la même taille, on avait de longs cheveux. Nous étions habillés en prince et en princesse. Nous avons des couronnes sur la tête avec 12 pierres précieuses de plusieurs couleurs et de plusieurs qualités. Voilà, nous avions une pierre précieuse sur le front et sur la main droite. Nous avions une ceinture brodée à nos reins et puis une épée accrochée à nos reins. Donc je ne pouvais pas comprendre. Nous, on avait rajeuni. Et sur le chemin étroit devant nous, il y avait un vieillard. Dans le 3e ciel, je ne pouvais pas comprendre ça. Donc je me suis posé des questions. Et la voix m'a dit, regarde. Le vieillard était devant nous, il avait une canne en main. Quand il est rentré dans le chemin étroit, il a rajeuni. Il a rajeuni du dos. Il a jeté sa canne dehors. Il a rajeuni du dos. Il était devenu comme nous. Il était devenu comme nous. Il portait maintenant une couronne. Il était habillé en prince. Et dans sa couronne, il y avait 12 pierres précieuses de plusieurs couleurs, de plusieurs qualités. Il portait une ceinture brodée. Il avait rajeuni. Il avait une peau glorieuse et transparente. Il avait la même taille que nous. Quand il est rentré dans la ville, nous avons suivi l'homme qui est rentré dans la ville. Et je suis rentré dans la ville. Après moi, Natacha a suivi. Odilon a suivi. Léa a suivi. Quand Dominique voulait rentrer, c'est comme s'il y avait une hésitation. C'est comme s'il y avait une force, je ne sais pas, dans le cœur qui la retenait. Et quand j'ai remarqué ça, j'ai dit à ma famille de m'attraper. Et que j'allais attraper Dominique, qu'on ne me tire pas dedans. Parce que je vais tirer Dominique pour qu'on puisse tomber dans la ville. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à ma famille, attrapez-moi. Attrapez ma robe, qu'on s'attrape. Moi, je vais tirer Dominique pour que Dominique aussi puisse rentrer dans la ville. Voilà. Et c'est comme ça, nous avons tiré Dominique et Dominique est rentré dans la ville avec nous. Quand nous sommes rentrés dans la ville, waouh, incroyable. Ah, Seigneur. Les pierres précieuses que nous cherchons sur la terre, les pierres précieuses, le diamant, le saphir, rubis, jaspe, toutes ces pierres précieuses-là sont dans le mur de la ville. C'est-à-dire de la manière nous prenons des briques ici pour construire un mur là. Là-bas, c'est des pierres précieuses qu'on prend pour construire le mur. Dans la ville, il y avait de l'or partout.
Les rues étaient espacées. Les rues sont pavées d'or pur. L'or pur, la ville. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais décrire cette ville-là. Elle n'existe pas sur la terre des hommes. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. L'éclat de cette ville-là, la lumière qui dégageait de cette ville-là, on ne peut pas la décrire. C'est pas une lumière simple, c'est une lumière surnaturelle. On ne peut pas la décrire, non. On ne peut pas la décrire. La terre de la ville était pavée d'or pur. C'était de l'or pur. C'était de l'or pur. Partout, c'était de l'or pur. C'était de l'or pur. Partout, c'était de l'or pur. Et devant la ville, quand tu rentres dans la ville, ce qui accueille dans la ville, il y a une grande montagne. Une grande montagne en braise de feu. La montagne est comme du charbon ardent, en braise de feu. Une grande montagne, une très grosse montagne. Et sur la montagne, il y a écrit Sion. Et ce qui était vraiment, vraiment étrange, la montagne ne consumait pas. Le feu ne consumait pas. Le feu ne consumait pas. Une montagne en braise de feu qui ne consumait pas. Et au bout de la montagne était écrit Sion. On avait la bouche ouverte, on regardait la montagne. On était étonné de voir une telle montagne avec une telle puissance. Nous étions en train de regarder la montagne. Je ne pouvais pas cesser de regarder la montagne. Et la paix qu'il y avait dans cette ville-là, vraiment, il n'y avait pas de stress, ni de douleur, ni de larmes. Il n'y avait que de la joie. Je passais mon temps à tout observer. Je passais mon temps à tout regarder. Les pierres précieuses sont partout dans la ville. Les pierres précieuses sont partout dans la ville. Les hommes de la ville et les femmes de la ville sont transparents comme nous. Transparents avec une peau glorieuse, des couronnes sur la tête, de plusieurs. Là-bas, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas une couronne qui était